Hey les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et on va prendre une carte. On va prendre une carte. Une carte de quoi? Allez, une carte du petit Lenormand. Parce que j'ai pas préparé d'autres jeux. Pour les énergies survolantes de la journée. On y va avec la faux. Ah, c'est une journée où nous allons trancher. Peut-être se disputer avec une personne, un collègue, une collègue, prendre des décisions par rapport à un travail, peut-être aussi. Terminer avec un travail, peut-être un licenciement où on s'en va, on quitte, voilà. On pourrait peut-être se blesser un tout petit peu, peut-être une opération aussi, une opération chirurgicale, une intervention plutôt, oui. Nous parlons ici de rapidité et des dents. Voilà, bon, on fait quoi? On va prendre pour les énergies générales l'élite oracle de notre amie, Sarah, guidance cœur à cœur, qui sur sa boutique Etsy vous propose des petites fioles porte-bonheur, vous voyez, des petites fioles pour certains domaines. Alors, je ne les connais plus par cœur, mais voilà. Si vous voulez des énergies qui sont en rapport avec l'amour, avec le travail, avec tous ces domaines-là, tous les domaines, je pense, en tout cas beaucoup de domaines, mais vous pouvez franchement aller sur sa petite boutique ici, Guidance Cœur à Cœur, petite boutique, sur sa boutique, et vous verrez que elle vend des petites fioles et vous pourrez peut-être éventuellement faire vos choix. Mais allez déjà voir ce qu'elle vend, ce serait chouette. Ce qu'elle vous propose. Bon. Qui tombe ici. Ah, ici, on est dans la fin d'une amitié ou une amitié qui vous rend triste. Ou quelque chose qui pourrait se passer par rapport à un ami ou une amie et ça vous rendra un petit peu triste, ou une amie ou un ami qui est triste, de la tristesse. Allez, on y va pour les générales. Je coupe. En principe, ça aurait dû être comme ça. Printemps force. Mais comme ceci est tombé, on doit prendre les 4. Donc, je pense qu'on doit prendre du recul, les amis. Vous devez prendre du recul pour pouvoir étudier quelque chose. Alors, pour pouvoir vraiment étudier, par rapport à une formation, par rapport à un examen, par rapport à des interrogations auxquelles vous allez devoir répondre. Je pense qu'ici, on est dans une temporalité de 1 à 3 mois, donc de aujourd'hui jusqu'à dans 3 mois. Ou alors, vous devez déjà vous y mettre parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer au printemps. Et on vous demande de faire quand même des efforts, mais vous allez certainement, ça va certainement être très positif parce que, avec ces cartes-là, la campagne, les études, le printemps, la force, je pense que c'est très positif. Mais vous devez quand même vous mettre un petit peu au vert, hein, d'accord? Pour pouvoir... Alors, ici, c'est vrai que ça parle d'études, mais ça ne... Mais ça parle aussi de puissance. Donc de puissance. Donc peut-être que vous allez vous viser une promotion et pour cela, vous devez acquérir un nouveau profil professionnel. Et donc, voilà, vous allez le faire et ça va se faire.
ça va se faire, ça va fonctionner, mais vous devez quand même faire un effort. Mais vous y arriverez si vous vous comportez correctement. Dans le sens, voilà, il faut étudier, hein, sinon... Bon. Ou prendre du recul par rapport à quelque chose, évidemment. Prendre du recul et réfléchir. Analyser. Peut-être financièrement, peut-être on vous demande, analyse tes finances pour pouvoir retomber sur tes pattes. Et je meurs de chaud du coup. Il y a ici un conflit par rapport à une transformation. Donc, il va pouvoir... on a des énergies conflictuelles parce que quelque chose va changer. Bon, allez, on y va. On a la rupture. Commence bien. L'ennemi, la peur, les peurs, le bonheur, réconciliation, ah ben voilà, l'argent, comme on disait tout à l'heure, la maladie, la transformation et l'amitié. Ah, on a la carte de l'union ici, en dos de deck. Donc, tout est bien qui finit bien, comme l'indiquent d'ailleurs ces deux cartes qui portent bonheur. On a le progrès aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors oui, on peut dire qu'il y a eu tromperie. Pour certains ici, il y a eu tromperie, donc il y a eu rupture. Alors ça peut être une tromperie amoureuse, mais ça peut être aussi une tromperie dans d'autres domaines. Vraiment, dans d'autres domaines. Seulement, les choses... Ça parle de plusieurs choses, là, ce n'est pas que par rapport à ça, mais il y a plusieurs choses ici. Donc, ça nous parle de tromperie, de rupture, de réconciliation, de transformation. Donc ici, on va se revoir, on va se réconcilier. J'ai disparu, non, d'une pupe. On va se revoir, on va se réconcilier. On a un bonheur matériel aussi, en tout cas, on a le bonheur qui revient. On a un bonheur financier qui est en train de revenir aussi, ou d'être là, tout simplement, de continuer à être là. Donc on a ce bonheur matériel, ce bonheur financier, on a des cadeaux, on reçoit des cadeaux, on pourrait aussi porter un cadeau à quelqu'un de malade. On ne peut pas nier ici qu'on pourrait avoir peur parce que quelqu'un est en train de changer physiquement ou mentalement, de par une maladie peut-être. Donc ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Ah, ce serait certainement provisoire, hein, d'accord? Je la rencontre, j'ai l'équilibre, j'ai la réussite. Donc si vous avez peur, alors peut-être une maladie qui vous fait peur, qui transforme, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour moi, qui va transformer peut-être, peu importe le physique ou le mental aussi. Hein. On peut avoir peur d'une maladie, même ne pas être malade. Hein, ça peut être aussi des personnes qui sont, comment dire encore, qui croient toujours qu'elles sont malades. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes hypochondriaques, c'est ça? Je ne sais plus. Donc, qui s'inventent des maladies ici aussi. Oui, on pourrait avoir des personnes qui s'inventent des maladies. J'ai la maladie de Munchausen par procuration, éventuellement aussi. Donc, qui rend malade, par exemple, son enfant pour attirer l'attention sur elle. Voilà. Quoi qu'il en soit, il est aussi possible que vous viviez quelque chose de dangereux, entre guillemets, et quelque part, il s'est passé quelque chose dans vous, dans votre tête, dans votre cœur, qui va faire que vous n'allez plus voir la vie de la même manière. D'accord? Voilà. On a une transformation financière aussi. Alors oui, on peut avoir une rupture, vivre une rupture et du coup être peut-être en manque d'argent, ou l'inverse. On pourrait avoir de l'argent suite à une rupture.
Parce que ici j'ai le progrès matériel. Hein. Si vous regardez cette carte, le dollar à la fin, le S, le commerce. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? De toute façon ici, vous voyez, on a une nouvelle rencontre, une possibilité d'une rencontre, un équilibre et la réussite. Donc ici j'ai une rencontre qui va bien se passer, amoureuse ou pas. Bon, voilà. Une réconciliation amicale. Quelqu'un qui va changer. L'ennemi. Faites attention si on vous demande de l'argent. Voilà. Réfléchissez parce qu'il est possible que l'argent et l'amitié ici ne fassent pas bon ménage. Donc, une amie ou un ami pourrait vous demander de l'aide financière. Voilà. Vous faites ou pas, je ne sais pas. Mais je crois que ici, avec les cartes que j'ai, ça pourrait rompre cette amitié. Il pourrait se passer quelque chose qui pourrait rompre cette amitié, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On peut prêter de l'argent à des amis qui vous le rendront sans problème. Mais ici, il y a un risque qu'on ne vous le rende pas. Ou un risque qu'on vous le doit depuis un moment et que vous ne l'avez pas toujours, vous ne l'avez pas encore. Donc ici, c'est vraiment ces aspects de changement, bonheur matériel, bonheur financier, une maladie qui se termine, donc on est en train de vaincre une maladie. Il y a une personne qui vous fait peur, pour certains, il y a une personne qui vous fait peur et qui pourrait être enfermée d'une manière ou d'une autre. Une réconciliation amicale. Il y a vraiment cette notion de transformation par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. Donc il y a quelque chose qui est déjà là dans votre vie et qui va vous faire que vous allez changer. Mais changer pour mieux continuer. Donc changer parce que vous allez vaincre certaines choses, vous allez vaincre des peurs, vous allez vaincre des maladies, vous allez vaincre une rupture, vous allez vaincre un problème, éventuellement un problème financier, vous allez vaincre un problème avec une personne un ennemi. Donc vous, de toute façon, vous retrouvez dans le positif. Hein, ici, on se retrouve dans le positif. J'invente pas. Hein, vous savez, moi, je dis pas les choses pour vous faire plaisir. Hein. Et par contre, ici, on a donc l'union, on a une relation qui va, donc la rencontre, l'équilibre, la réussite. Donc ici, pour moi, il y a un couple qui pourrait se former, les amis. Voilà, en gros, les énergies pour aujourd'hui. Une trahison au travail. La clé de la réussite par rapport à la santé. Ah, une illusion. Vous voyez, la santé, l'illusion. Ah c'est ça, hein, hypochondriaque, qu'on dit. En tombant enceinte. Après beaucoup de temps, on tombe enceinte. Donc, ou alors il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. C'est quelque chose de nouveau. Alors, il faudra peut-être encore un peu de temps, ou il aura fallu du temps, mais ça va se faire. Il y a un comportement qui va changer. Un comportement qui va changer. On va devenir plus sage ou plus réfléchi. On déménage ici. Waouh! On déménage. J'ai le foyer, le voyage, l'abondance. Donc, on peut déménager, on peut acheter une maison ou un appartement ou peu importe, un bateau pour faire un voyage. J'ai peut-être un gain au jeu, pourquoi pas. Pourquoi pas, on a l'abondance, en tout cas ici, totale et générale.
Si vous avez vécu quelque chose de très compliqué, quelque chose qui est quand même... Enfin, voilà, la stérilité ici. Si vous vivez quelque chose de stérile où il n'y a rien qui pousse, ça vous prend la tête, vous vivez quelque chose de difficile, ça se termine aussi, d'accord? Ça se termine. D'accord. Donc ici, il y a une passion qui s'installe après une instabilité, où l'instabilité est là à cause de la passion. Peut-être justement, la passion est tellement énorme qu'il y a une forme d'instabilité. L'étude de la clairvoyance, la lumière. L'étude de la clairvoyance, la lumière. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se passer et qui va vous faire voir de nouvelles choses. Alors des dons, hein. Des dons, évidemment. Étude, clairvoyance, lumière. Hein. Donc des dons qui vont se manifester. Vous allez peut-être vouloir vous y mettre, par exemple, je sais pas moi, au tarot. Vous avez envie d'étudier le tarot. Et ça va aller, mais je pense ici c'est plutôt des dons. Vous allez voir des flashs, etc. Déménagement à venir, faites attention. Faites attention par rapport à un changement qui pourrait se passer en hiver. Il y a un conflit avec un homme, un conflit avec l'homme, avec votre homme, parce qu'il y a une tierce personne. Ah non, oui, on a une tierce personne, alors que ça va se terminer avec cette tierce personne. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, ça va se terminer avec cette tierce personne. Donc on reprend espoir, les amis, mais je sais pas, j'entends ici menace, il n'y a pas de carte de menace, c'est ce que j'entends. Menace, on retrouve une stabilité, la protection. Ici, en tout cas en été, on est protégé et on est stable. La vie, l'isolement. Ah, j'ai une naissance. Une naissance. Changement, surprise, famille. Changement, surprise, famille, ben voilà. Une naissance, la famille qui grandit. Alors ici, faites attention parce que dans votre partie amour, ici j'ai un contrat, donc faites attention à ce que vous pourriez signer, faites attention à ce qu'on ne vous profite pas de vous pour... voilà, on vous aime, mais en fait, j'ai cette carte quand même de danger, donc faites quand même attention que ce soit sincère. Communication, festivité, la femme. Donc ici, on peut rencontrer la femme de sa vie, ou c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un lors d'une festivité, vous allez communiquer avec des personnes, vous allez vous rendre quelque part où c'est la fête. Vous allez devoir faire un choix ici. Vous allez devoir faire un choix parce que vous pourriez vous trouver dans une situation difficile ou être aujourd'hui dans une situation difficile. Donc il y a un choix qui va devoir être fait. Et puis on a ici un progrès et une évolution par rapport à un commerce ou par rapport à côté indépendant, en tout cas financièrement, il y a une évolution. Voilà pour ce qui est des énergies de la journée. Bon, j'ai fait très long. Alors, pour l'amour. L'élite oracle, il va certainement être, je pense qu'il sera de nouveau disponible, mais je ne sais pas très bien quand, donc je vous tiendrai au courant. Alors, pour l'amour, les amis. Bon, ici, on prend les choses en main parce qu'il va y avoir une communication, il va y avoir des échanges. Donc là, on prend les choses en main pour pouvoir faire évoluer cette situation amoureuse. Alors, on s'épanouit, j'ai les documents et l'épanouissement, donc évidemment, il y a une amélioration, il y a quelque chose qui
qui progresse, qui va vous faire que vous allez vous épanouir, parce que les choses vont être, comment on dit, il y a de l'administratif, ce côté administratif, il y a ce côté officiel. On va officialiser quelque chose. Oui, richesse, épanouissement, donc on s'épanouit vraiment hein, ici. Et on peut aussi s'enrichir avec de l'argent, hein, c'est ça aussi. Peut-être qu'on va s'épanouir financièrement grâce à cette relation amoureuse. Alors, on y va pour les célibataires. Triangulaire. Couple. On a la consultante ici en dos de deck. Donc c'est vous. Et j'ai les documents encore une fois. Donc il y a vraiment des choses qui vont se faire. Voilà. Allez, on y va. Pour les célibataires, on a la carte de l'élévation. Donc les choses vont changer. Les choses vont changer lentement mais sûrement. Donc les choses vont bouger. Mais il va y avoir un déplacement. Ah, on pourrait tomber enceinte aussi. Un déplacement, on peut déménager. J'ai un déplacement, j'ai un déménagement aussi. Donc il y a un fameux progrès, il y a quelque chose de magnifique pour vous qui est en train d'arriver, lentement mais sûrement, et en même temps j'ai la rapidité aussi avec le bateau, donc ça peut nous parler aussi de rapidité. Donc oui, vous avez peut-être attendu longtemps, donc maintenant les choses vont vraiment bouger, mais les choses vont bouger ici, vraiment ces moments-ci, ou prendre des décisions qui vont faire que vous allez bouger, et il est possible aussi qu'il y ait une grossesse. D'accord? Donc peut-être que les choses vont changer parce que grossesse, il va y avoir. C'est très possible aussi. Alors, pour les triangulaires, la liberté, la protection, la puissance et le monsieur âgé. Bon, vous êtes peut-être en triangulaire, vous avez peut-être Daddy Sugar, c'est ça qu'on dit? Je ne sais plus. Ah, j'oublie tout. Donc, on est ici. Donc, pour les triangulaires ici, je ne sais pas pourquoi, moi je ressens, je vois ici un petit peu de proxénétisme, donc peut-être que vous êtes sous l'emprise ou sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, non pas spécialement du sexe, mais on profite de votre amour ou de l'amour que vous aviez pour quelqu'un. On profitait plutôt de cet amour pour vous faire des choses, etc., pour mieux vous manipuler. Mais là, maintenant, ça va se terminer. Vous allez retrouver la liberté, votre liberté. Vous allez retrouver la joie. Vous allez être protégé. Donc, par rapport à c'est les triangulaires, mais je ressens aussi des énergies pour les personnes qui sont dans une mauvaise posture dans leur couple, donc où vous êtes sous emprise. Eh bien ici, il y a une liberté qui arrive. Peut-être grâce à une personne plus âgée, pourquoi pas. Ouais, on a la chance qui est là pour vous. La chance. Oui. La Vénus, maman. Vous devez peut-être vous cacher. Ah, on se cache. J'ai un couple de personnes âgées. Sérénité. Donc ici, il est très possible que dans votre situation, je vais parler pour les triangulaires, mais ça va parler
si vous allez sentir si cette énergie vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment la chance, vous allez pouvoir vous isoler, peut-être même vous cacher. Vous allez peut-être même pouvoir vous cacher, vous allez pouvoir fuir, mais vous allez retrouver votre liberté. Et vous allez trouver donc la protection, mais aussi vous allez trouver une nouvelle force, une force. Je ressens vraiment ce sentiment de cachette, un endroit où on se cache, un lieu où on se cache au milieu de tout le monde. Mais la sérénité est là, donc tout se termine bien. Pour les couples, on a l'enfermement, la jeune fille, le jeune homme et le monsieur. Bon. J'ai peur ici. Clairement ici, ça me parle de... Je ne sais pas pourquoi on est dans ces énergies-là, d'enfermement. Donc j'ai ici soit une personne qui empêche le couple. Les énergies du couple. Peut-être un couple de jeunes personnes qui sont sous l'emprise encore de quelqu'un. J'ai vraiment ce ressenti d'être sous l'emprise de quelqu'un. Le consultant. C'est pas vous, hein, ici, c'est pas le consultant, c'est quelqu'un d'autre. Ou vous avez fui pour être en couple. Peut-être que vos enfants ont fui pour être en couple. Il y a une personne qui influence un couple. Un couple est influencé par une personne. On vous demande, pour un couple normal, à mon avis, ça c'était un message pour quelqu'un. Des personnes, je ne sais pas pourquoi, ou soit c'est un couple qui emprisonne peut-être psychologiquement. Je regardais si ça n'allait pas être la lune. Non. Donc j'ai un couple qui enferme, qui manipule une personne, un monsieur en l'occurrence, ça peut être une dame, ou j'ai un monsieur qui manipule un couple de jeunes, d'adolescents à mon avis. J'ai des jeunes adolescents, ou des jeunes, peut-être que vous avez des enfants qui sont peut-être un peu dangereux, en danger pour eux-mêmes, en danger pour les autres. Et il y a quelqu'un qui essaie vraiment de les sortir de là, de les sauver malgré eux. Il y a quelque chose qui peut se passer par rapport à un couple. Mon Dieu. Oui, peut être le papa du jeune homme, le papa de la jeune fille. Je pense que c'est le papa du jeune homme. Je sais pas, ça me parle, ça me fait un message en fait. J'ai un message comme si, enfin, on me dit ici qu'il y a un couple de jeunes ados, enfin ados, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 20 ans, le beau-père, le papa du jeune homme, est en train de harceler la jeune fille. Alors, est-ce que le jeune homme est au courant ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette jeune fille et elle ne sait pas comment faire pour... Parce qu'elle aime son copain, là, voire son mari peut-être. Elle l'aime, mais elle veut se débarrasser de cette emprise qu'a le père de ce jeune homme, ou le père de cette jeune fille, son père, son beau-père, difficile à dire, bon, comme ça, mais
On se sent pris au piège. Bon, ça c'est un message qui doit passer. Donc, moi, on me dit, reste déterminé. Je vais juste remettre ça. Ça me fait vraiment passer un message. Ça, c'est un peu comme l'oracle J. Moi, quand je m'en sers, il me parle des choses qui n'ont rien à voir dans l'histoire. On vous dit peut-être à vous d'être vigilant par rapport à des gens que vous croisez et vous n'avez jamais fait attention, mais pourtant, ces gens, et il se passe un truc. Mais maintenant que vous le savez, vous allez peut-être faire un peu plus attention. Bon, sinon, pour le couple, attendez, il faut que je me remette dans des énergies normales. Pour un couple normal, je vais prendre juste cette carte-là, pour n'en mettre qu'une. Alors pour un couple normal ici, on me parle de travail évidemment, on me parle de travail, mais de travail pour gagner des sous. On nous parle d'argent, alors petite somme d'argent, on vous demande de réfléchir par rapport à de l'argent qui va rentrer ou qui va sortir, mais ne baissez pas les bras. Ou alors vous travaillez vraiment, ou vous vous demandez mais pourquoi moi je travaille, je ne suis pas assez payé, mais restez déterminés, continuez comme ça, parce que l'abondance va arriver vers vous. L'abondance arrive vers vous. Ah, peut-être que vous attendez de la justice. Oui, si vous attendez un retour par rapport à la justice ou de l'administratif, vous allez voir que vous allez pouvoir régler, les choses vont s'arranger. Le destin, oui, les choses s'arrangent vraiment. Alors, j'ai aussi, si maladie il doit y avoir, ou accident, je peux pas, j'aime pas parler de santé, mais ici, j'ai vraiment, à partir du moment où vous vous soignez, évidemment, où vous vous laissez soigner, vous allez vous reprendre en main et vous allez guérir complètement. Ok ? Donc, voilà. Les couples ici, c'est un peu particulier parce que j'ai reçu un message qu'il fallait que je dise. Ça m'embête, on dirait que je reçois de plus en plus de messages comme ça pour faire passer, mais voilà, je ne sais pas faire autrement. Comment voulez-vous que je fasse pour faire passer mon message? Je ne peux pas occulter, ça c'est pas possible. Bon, soit. Voilà. Donc des décisions à prendre. On doit réfléchir par rapport à son travail. On doit réfléchir à l'argent. Peut-être qu'on va changer de travail parce que, mais qu'on va gagner un peu moins. Mais que vous savez que vous avez des possibilités de grandir. Donc pour moi, on pourrait grandir. D'où aussi le fait d'étudier de tout à l'heure. J'ai un amour qui va naître. Oui, ou qui est déjà là. C'est très très positif. On a la fidélité, on a la maison, on a la communication. J'ai la lune, j'ai l'amour, les cadeaux, la prévue, une dame. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment de très belles cartes. Et on reprend le pouvoir lors de... Alors j'ai ici... J'ai ici, dans un futur proche, dans les 3 mois à venir,
c'est comme si vous alliez faire la fête. Vous allez fêter quelque chose. Alors faire la fête, vraiment ou pas, mais vous allez fêter quelque chose parce que ça va vous faire plaisir. C'est en rapport avec des documents et à mon avis, en rapport avec le travail. Pour vous, qui êtes en couple. Je sais bien que ça ne va pas vraiment d'amour, mais bon, les cartes, elles me disent ça. Mais ça parle quand même d'amour, puisque c'est quand même peut-être l'achat d'une maison ici. Hein. La fidélité, l'épanouissement, la boule de cristal, la fidélité, la maison, la communication, l'amour, le cadeau. Bon, j'arrête ici. Donc voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà les amis, pour ce qui est des énergies d'amour. Ouf. Allez, on fait un petit oui-non avec donc le normand. Donc on va poser notre question fermée qui demandera, qui aura en tout cas un oui ou un non comme réponse. Le oui, c'est si l'anneau sort, et le non, c'est si la croix sort. Si elle tombe, ou si elle est dans la coupe, ou dans les 13 cartes que je vais jeter. Donc, posez votre question. Prenez ça aussi au centième degré. C'est ludique, c'est pas la vérité. Moi, quand je pose une question et que c'est la réponse que je ne veux pas, je ne la prends pas. Je ne la prends pas, tout simplement. Un monsieur et l'enfant. Un nouveau départ. J'ai un parent avec un enfant. J'ai quelque chose de nouveau. Par rapport à un monsieur, à votre monsieur. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer avec un monsieur. Ok, allez. 13 cartes, donc en coupe d'abord. J'ai le soleil et les poissons. L'argent. 13 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vérifie parce que parfois je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, donc c'est ni oui ni non les amis. Donc on n'a pas de réponse, je n'ai pas posé de question. On n'a pas de réponse. Donc voilà, c'est pas maintenant, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, voilà. Je vous fais, moi, des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.